Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept, mes coups de cœur du week-end football. Ça sera l'occasion de parler des choses qui m'ont marqué durant le week-end football. Je vais essayer de faire ce concept souvent avec à chaque fois des clubs et des matchs différents, même s'il y aura toujours le PSG, mon club de cœur. Si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous et c'est parti. On commence en parlant du Paris Saint-Germain. J'ai beaucoup aimé mon vendredi soir grâce à Luis Enrique et ses hommes. Ça fait quand même depuis quelques années que les débuts de saison commencent très bien pour Paris. Sous Christophe Galtier, on s'en rappelle des 4 premiers matchs avec Neymar, Messi et Mbappé au prime de leur complicité football. 4-0 en finale de Trophée des Champions face à Nantes, 5-2 contre Montpellier et l'humiliation face au LOSC 7-1. L'an passé, c'était déjà moins, mais 3 matchs dans le début de saison nous avaient tous marqués. Le 3-1 face à Lens, le 4-1 face à Lyon et ce 4-0 face aux Marseillais. Là, c'est 2 victoires de suite, 4-1 la semaine dernière et 6-0 vendredi face à Montpellier. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu une équipe parisienne aussi bonne. Le résultat final quand même, c'est une humiliation totale et hormis le résultat dans le jeu, c'était excellent. Les 16 joueurs ont tous été concernés défensivement. Un gros pressing qui a étouffé les Montpelliérains. En plus, avec le ballon, c'est dans la continuité de l'an passé, donc en progression. Pacho m'a convaincu, je savais pas du tout à quoi m'attendre à son arrivée, mais là, faut avouer que c'est fort. Et il est complémentaire avec Marquinhos, ça c'est important. Le milieu, ça fait plaisir qu'ils soient tous les 3 à ce niveau. Je crois au Neves, 2 matchs pour 4 passes décisives, c'est fou. Ça passe sur le but d'Asensio, elle est incroyable. Faut avoir une vision de jeu hors pair pour faire ça. Sur ce match, on a revu le Warren Zaïre-Emery Prime. J'espère qu'il s'en ira plus, car ce qu'il apporte quand il est à ce niveau, c'est trop fort. Et Vitinha, comme d'habitude, vous savez très bien. Choqué du niveau de Barcola depuis qu'il est revenu de l'Euro. Déjà qu'il était en pétard la saison dernière, là c'est juste waouh. La confiance qu'il faut avoir pour mettre un pointu comme il l'a mis sur le premier but. Il tente, dribble et provoque toujours vers l'avant, même quand il y a 4 joueurs face à lui. Dembélé, il en faut plus, pas de doute qu'il va bien revenir, mais c'est pas excellent sans être mauvais. Marco Asensio, je suis fan de son évolution au poste de faux numéro 9, il a une grosse qualité technique, il a une compréhension tactique que peu de joueurs ont dans l'équipe et en plus il presse tout le temps. Kangin Lee nous régale encore avec son but, mais aussi Désiré Doué nous a régalé avec sa bonne première entrée encourageante pour la suite. Faut pas s'enflammer, mais juste constater que c'est très positif comme ça l'a peu été depuis Thomas Tuchel. En plus de ça, avec tout le respect, c'est que Montpellier. Se pose forcément la question du départ de Kylian Mbappé. On n'a jamais autant bien joué, autant bien pressé, autant été solidaire collectivement. Est-ce qu'on pouvait avoir peur? Ça serait son apport au niveau des buts, mais 10 buts en 2 matchs, c'est pas anodin. Le Barça a gagné 2-1 face à l'Atlético Bilbao, ça fait une 2e victoire de suite en Liga, c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait. Lamine Yamal a mis un super but même s'il est contré, et Lewandowski commence bien sa saison pour peut-être se rattraper de ses 2 premières années poussives. L'arrivée de Flick l'a peut-être et va peut-être l'aider, mais c'est pas d'eux dont je veux vraiment parler, c'est plutôt de 3 joueurs. D'abord Marc Bernal, c'est encore un nouveau petit crack de la Masia. Au niveau de son profil, on peut le comparer à Sergio Busquets. Quelques récupérations pour une activité essentiellement basée sur l'organisation du jeu. Il doit encore progresser, c'est sûr. On voit que c'est le tout début, notamment physiquement, mais son talent, il se voit direct. J'apprécie bien en partie sa vision de jeu qui peut franchement être pertinente. Désormais, envie de voir quelle place il va avoir au retour de Gavi et de Jong. Ça serait logiquement un rôle de remplaçant après avoir la durée de sa progression. J'aime trop le rôle qu'a beaucoup Barcy avec le ballon, déjà qu'il le faisait souvent sous Xavi. Là, ça devient vraiment un précepte tactique de Hansi Flick. Je parle évidemment de ses passes super importantes dans le cœur du jeu, que ça soit pour Lewandowski ou Rafinha. Ça casse des lignes, fait avancer le jeu et donne davantage de rythme, et c'est tout BNF pour les Couleurs. Et enfin, évoquons quand même l'homme du match, le Brésilien Rafinha, placé par Hansi Flick en position numéro 10, faux numéro 9. Il a très bien performé, même quand il a été remplacé à la fin du match en ailier gauche. On voit qu'il apporte beaucoup, on a tous été surpris de le voir évoluer à ce niveau, et on espère que ça continuera, même s'il va rester sur l'aile gauche avec l'arrivée de Dani Olmo à son poste. C'est une défaite cruelle que vient de concéder Manchester United face à Brighton. Je pensais des trucs suite aux différentes choses que j'avais vues, mais ça a été autre. Les bons points pour les Red Devils, c'est Mason Mount qui a énormément déçu la saison passée sur le terrain et aussi à cause de ses blessures à répétition. Là, je l'ai trouvé bon. Dommage que Ten Hag le sorte à la mi-temps. Amad Diallo, qui venait de perdre sa belle-mère qu'il considérait comme sa maman, a quand même tenu à jouer le match. Il a marqué, c'est beau pour lui dans des moments compliqués. Maguire et Lisandro Martinez au niveau. Dalot aussi, comme toujours avec lui, c'est un joueur régulier. Mais le niveau de Marcus Rashford, il est plus possible. Depuis sa demi-saison post-Coupe du Monde 2022, il fait plus rien sur le terrain. Il est peut-être temps pour lui de lui créer un déclic en mettant Garnacho titulaire qui est lui toujours bon sur ses minutes de jeu. C'est quand même cruel le but qui lui est refusé à cause de Zirkzee. D'ailleurs, l'entrée de Joshua Zirkzee, elle est décevante, il doit beaucoup mieux faire et il en est totalement capable. La question se pose sur le choix d'Erik ten Hag de mettre Diogo Dalot en milieu avec le ballon quant à un Oussar Mazraoui qui est bien plus compatible avec ce rôle et ce poste. On voit que les dirigeants veulent bien faire, que les joueurs aussi, mais il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas sur la longueur. Moi je crois en ce projet de ten Hag, quand même 2 trophées en 2 ans malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Après il y a la lourde absence de Rasmus Højlund qui peut peser, mais faut que ça soit enfin la saison de la continuité cette année.
Parlons maintenant du Real Madrid. C'est un nouveau chapitre entre guillemets qui s'est ouvert depuis l'arrivée de Kylian Mbappé à la Maison Blanche. C'est le 3e match où on a pu le voir évoluer sous ses nouvelles couleurs. Dimanche était forcément spécial. Il n'y avait pas Bellingham qui fait partie de ce quatuor galactique blessé pendant un mois, mais il n'empêche qu'on a pu tirer des leçons. C'est d'abord la question de la compatibilité avec les trois de devant, Rodrigo, Vinicius et Kylian Mbappé. Ils se marchent trop dessus, ce qui donne une équipe sans rythme et sans véritable idée offensive. Vinicius et Rodrigo ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais Mbappé trop de déchets et c'est un joueur beaucoup trop monotone. Je décroche et je refais vers l'arrière. Je suis plus du tout son fan que j'étais il y a 2 ans, mais je lui souhaite la réussite. On verra quand et par quoi une compatibilité en attaque au Real passera. Faudra faire des choix forts pour le bien de l'équipe, quitte à fâcher un ego parce que la LDC c'est qu'une question de temps avant qu'elle revienne. Quelle entrée de Brahim Diaz, à chaque fois qu'il joue avec le Real, il est impactant, il a un coup de rein impressionnant, c'est un technicien incroyable. Bref, il est trop fort, il apporte dans toutes les phases du jeu et en plus il est décisif, encore un but. Tchouaméni, je commence à avoir de plus en plus de mal avec lui, il apporte pas assez, je trouve que ça soit par la passe ou même dans tout, il doit faire mieux. Aujourd'hui je mets un Camavinga devant lui, ce qui n'était pas le cas il y a encore pas longtemps. Arda Güler, il a fait beaucoup de choses intéressantes mais il a pas eu beaucoup de réussite. Hendrick a eu la chance de marquer son premier but dans le club de la Maison Blanche. Grosse frappe premier poteau, je m'y attendais pas à ce qu'il la mette au fond, mais avec un peu la haine qu'il a subi ces dernières semaines, ça va lui faire du bien. J'ai beaucoup aimé la charnière Rudiger-Militao, ces deux joueurs qui se complètent et quand ils sont au niveau auquel ils ont évolué dimanche, c'est beaucoup trop fort. Comme je l'ai dit, il faut attendre que Carlo Ancelotti et les joueurs trouvent la bonne recette, car l'objectif avec l'arrivée de l'international français Kylian Mbappé, c'était d'être meilleur que l'an passé et aujourd'hui on en est très loin. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et moi je vous dis à très vite.